Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On a un masculin sacré qui met toutes ses couleurs, qui a mis tout son apparat, tout son rayonnement, toutes ses couleurs, à la fois pour attirer l'attention, peut-être pour être dans la séduction. On a peut-être un masculin sacré qui a envie de sortir d'une zone de confort, d'une situation et se remettre en action. On a un masculin sacré qui est déterminé. Et là, rien ne peut l'arrêter. Il y a vraiment cette détermination qui est là. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Là, on a un féminin sacré, qui a vraiment beaucoup de désir pour son autre, qui a envie d'incarner dans la chair, dans la matière, dans le corps, cet amour divin, cet amour universel. On peut avoir la Kundalini aussi qui se manifeste. Là, on a un féminin sacré qui a envie de manifester l'amour divin, ici et maintenant, de l'incarner pleinement dans le corps, dans la chair, dans sa relation avec son autre. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons les sons de guérison. Bon, là, il y a une phase de guérison. Vous êtes en période de guérison. La relation est en train de guérir. Pour ceux et celles qui auraient pu se sentir blessés à travers cette relation, à travers des paroles qu'ils ou qu'elles auraient pu entendre de leur autre ou de leur entourage. Là, il y a peut-être eu des paroles qui ont été dévalorisantes, humiliantes, qui ont fait souffrir ce qui a été dit, même des paroles de trahison, des mensonges. Donc là, il y a peut-être eu des paroles qui ont été vraiment blessantes, qui sont en train de guérir par rapport à ce que vous auriez pu entendre, ou alors que vous auriez aimé entendre et que vous n'avez pas entendu. Là, toutes ces blessures en lien avec ce qu'on aurait pu vous dire, ce que vous auriez aimé entendre, ou que vous n'avez pas entendu, ou des choses que vous avez peut-être entendues et qui vous ont blessé, tout est en train de guérir, de s'apaiser. Là, c'est vraiment le fait de se reconnecter aussi à soi-même pour être vraiment en paix intérieure et pouvoir aussi manifester cette paix à l'extérieur. Alors, nous allons voir justement d'âme à âme et de cœur à cœur. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? D'âme à âme et de cœur à cœur. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On a deux messages. Le premier, c'est « La vie est courte, mais mon amour pour toi est éternel ». Et le deuxième, c'est « Un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur », avec le nombre 11. Donc là, on a aussi ce nombre de flammes jumelles.
pour ceux à qui ça pourrait parler. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré, d'âme à âme et de cœur à cœur? Alors nous avons « Je ne vis que depuis que je t'aime ». Depuis votre rencontre, en fait, le féminin sacré ne ressent que cette vie, cette joie de vivre suite à cette rencontre. Alors, nous allons voir quel est le message des archanges pour vous aujourd'hui. Quel est le message des archanges pour vous aujourd'hui? Nous avons l'archange Ariel. Alors avec les animaux. Cher ami de la terre, tous les animaux sont des merveilles car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner et protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Donc là, vous avez peut-être des animaux de compagnie ou vous êtes très proche des animaux. Vous pouvez faire appel à l'archange Ariel pour lui demander de l'aide pour guérir ou soigner, enfin guérir des animaux de compagnie que vous pourriez avoir ou des animaux pour desquels vous occupez. Donc ça, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Tout le monde n'a pas forcément d'animal de compagnie. Allez, on va voir maintenant avec les vies antérieures. Quel message? Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on nous parle d'écrits, de livres, d'écriture. Peut-être qu'un masculin sacré aime écrire, a peut-être un journal intime, a peut-être des dons, des talents d'écriture, d'écrivain, a peut-être quelque chose à faire avec ça, justement. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc voilà pour le masculin sacré. Voyez ce qui résonne en vous. Et maintenant, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Ce qui me vient aussi par rapport au masculin sacré, certains font peut-être de l'écriture automatique ou de l'écriture inspirée ou intuitive. Donc ça fait aussi partie peut-être pour certains de certaines capacités ou certains dons pour communiquer peut-être avec les âmes ou communiquer avec les défunts, pour transmettre des messages, c'est possible également. Donc ça peut aussi s'adresser à vous dans ce cas-là. Quelle est alors la vie antérieure pour le féminin sacré? On nous parle d'amour impossible. Alors, je vais vous lire le texte associé. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque.
Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant justement quel est le mode d'emploi pour vivre l'amour, quelle est la carte conseil pour vivre l'amour, quelle est la carte conseil pour le masculin. Alors on a plusieurs cartes pour le masculin sacré. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Alors on a le mantra « Je reçois ce que je demande ». Demandez et vous recevrez. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. C'est le moment de demander, on est en période de nouvelle lune, c'est le moment de demander à l'univers également, aux anges, aux archanges, à vos guides. Demandez, faites vos vœux. Alors, quel message également nous avons? J'ai un idéal amoureux réaliste. Donc là, certains sont un petit peu dans les contes de fées. Certains croient au prince ou à la princesse, au prince charmant. Non, il était une fois. Mais on vous dit qu'en fait, c'est possible, que votre idéal amoureux est tout à fait possible. Et on vous dit également, je transforme mes pulsions en choix. Écoutez le message du corps. Si vous ressentez votre cœur qui bat, si vous ressentez un désir, quelque chose qui vous appelle, écoutez-le et laissez-le se manifester. On a encore le nombre 11. Suivez votre intuition, suivez votre instinct. Je transforme mes pulsions en choix. L'idée, c'est de ne pas réfréner ses désirs, ses besoins, ses envies. Alors, quel est le message pour le féminin sacré? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? On a aussi beaucoup de cartes. Bon, là, il y en a beaucoup trop, mais je vais prendre les 3 premières. Comme pour le masculin, on va en prendre 3. Alors là, le mantra, c'est « Je dis oui avant de dire non ». Il y a la chanson « Shabadabada, Shabadabada ». Donc en fait, là, c'est l'idée de vous dire oui, d'oser, d'avoir de l'audace. Ensuite, on vous dit « Je perds ma peur de perdre ». Pour aller vers l'engagement, il faut parfois lâcher ses peurs, s'en libérer. Donc là, pour le féminin, voilà. Et enfin, on vous dit « Je m'aime avec mes ombres ». Le fait d'accueillir sa part d'ombre, c'est de vous aimer dans votre entièreté. Donc voilà les messages pour mieux vous aimer, pour mieux vivre l'amour. Et nous allons voir maintenant où en est la relation, comment elle va évoluer. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré?
On a la superficialité, le fait de ne pas aller au bout des choses, de ne pas forcément s'engager, d'être plus sur l'apparence. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on a un féminin sacré qui est peut-être déjà dans une famille en couple, a déjà une vie de famille, est déjà installé dans une situation, a déjà sa propre famille en fait. Et on peut être dans une triangulaire, hein. Quelqu'un qui est déjà en couple et avec quelqu'un qui pourrait être célibataire. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, bah là, il y a cette volonté de s'unir, d'avoir une vie de couple à deux, d'officialiser la relation, de s'engager. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, bah là, on n'est pas dans une sorte d'engagement, il y a une sorte de trahison. On a un féminin sacré qui ne s'écoute pas vraiment, qui se ment à lui-même ou à elle-même, qui préfère peut-être rester dans une triangulaire avec cette volonté de rester avec une énergie tierce et peut-être être dans le mensonge ou la trahison et cacher l'autre relation. Là, on a un féminin sacré qui n'est pas encore totalement prêt à avoir une union, un engagement avec son autre, puisqu'il est déjà engagé, il préfère continuer et jouer peut-être sur les deux tableaux. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, bah là, pour le moment, on est dans une période de... On a le sentiment qu'il y a le refus d'aller dans cette relation de flamme jumelle, qu'il y a soit une interdiction, soit un refus, soit un rejet, soit le fait de se sentir abandonné. Là, c'est comme si, pour le moment, c'était en stand-by. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a l'envie d'envoyer une invitation. Invitation à une sortie, à prendre un verre, à se retrouver. Donc, on va dire que la démarche viendrait plus du féminin sacré, qui peut être un homme ou une femme. Donc, voyez où vous vous trouvez. Voyez un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. On a un féminin sacré dans ce tirage aujourd'hui qui est déjà engagé avec une énergie tierce. Et on peut avoir un masculin, donc un féminin sacré qui est déjà engagé. On peut avoir un masculin sacré qui peut être célibataire ou qui peut aussi être dans une autre relation, mais je verrais plus un masculin sacré célibataire et un féminin sacré en couple ou dans une famille. Le masculin sacré souhaite s'engager avec son féminin sacré et son féminin sacré préfère avoir une relation triangulaire plutôt que de lâcher la relation actuelle et avec ses peurs en fait, hein. Il y a beaucoup de peurs comme on a pu le voir précédemment. Là, on a beaucoup de... Alors, il y a des pardons, peut-être qu'on a un féminin sacré qui est aussi dans la culpabilité, qui n'apprécie pas une certaine part de lui ou d'elle, parce qu'il y a peut-être un sentiment de tromperie, de trahison. Mais là, il y a aussi le fait de lâcher ses peurs, peur de perdre ses acquis, peur de perdre ses biens matériels et financiers. Et puis là, c'est d'oser dire oui, d'avoir l'audace de se lancer plutôt que de se refuser à cet amour. Là, c'est oser se lancer et oser, en fait, hein. Mais là, il y aura certainement une invitation d'envoyer. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, là, on a une relation où il y a déjà des racines familiales, des liens transgénérationnels, il y a des liens familiaux qui font que aujourd'hui la relation dépend de ces liens familiaux en fait. Il y a déjà un engagement de part et d'autre, ou alors que d'un côté, mais il y a déjà une famille qui est déjà présente dans la relation, et peut-être qu'il y a aussi la volonté de créer sa propre famille à deux en fait, hein. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Justement, il y a une mère et des enfants. Donc ça, c'est ce qui va contrecarrer, c'est les difficultés, femme et enfant. Donc on va dire que le féminin sacré est peut-être plus un homme, hein. Bon, vous adaptez à votre situation. Quel est le conseil donné? Pour le moment, alors, ça va peut-être se faire sur la période d'hiver.
Pour les Capricornes, Verseau et Poissons, on arrive peut-être aussi en fin de cycle de froideur. Peut-être qu'il faut mettre un terme à cette relation glaciale pour passer à quelque chose de plus chaleureux. Je vais demander un conseil supplémentaire. Quel est le conseil donné? Bon, oui, voilà, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre avec son âme. Il y a un choix à faire le choix du cœur et pas le choix de la raison. Hein, donc, ni de l'argent, ni de l'aspect matériel, ni le choix des peurs. Il faut vraiment écouter son cœur et se laisser guider par son intuition, son instinct, ses ressentis, ses désirs. Comment ça va évoluer à court terme? Voilà, 2 cartes. Il va y avoir un message envoyé, mais on est toujours dans une triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a un message envoyé pour qu'il y ait un choix de fait entre 2 personnes ou pour informer qu'il y a eu cette décision de prise? Ah oui, d'ailleurs, regardez, j'ai reposé la carte, mais j'ai pas... En fait, il y a un choix qui a été fait. Il y a une personne qui a pris sa décision. Sur les 3, maintenant, on passe à 2. Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir une personne qui va se libérer, qui va prendre la décision de vous choisir. Comment ça va évoluer à moyen terme? On nous parle de l'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Pour les balances, scorpions et sagittaires, sur cette période d'automne, il va y avoir des choses qui vont être laissées, mises de côté, lâcher ses peurs, lâcher ses attentes, lâcher ses exigences pour pouvoir avancer. Comment ça va évoluer à moyen terme? Et on nous parle d'âme sœur. Bon, on vous dit, vous êtes en présence de votre moitié. Vous avez conscience de qui est votre moitié. Pour certains, il faut lâcher prise, il faut laisser votre autre avancer à son rythme et avoir la foi et avoir confiance quant au fait qu'il vous choisisse. Après, à vous de prendre aussi vos décisions si vous voulez avancer vers autre chose, libre à chacun. Mais là, on voit quand même qu'il y a une personne qui hésitait entre deux, qui a pris sa décision et qui revient vers vous. Je vais demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Bon, on nous parle de coup de foudre. Coup de foudre, rencontre. Donc là, il y a toujours ce coup de foudre qui va se manifester. Ça peut être aussi cette intervention divine qui peut aussi se manifester. Donc en tout cas, bon, il y a quand même de belles choses qui vont avancer. Je vous souhaite le meilleur. Écoutez votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur, et puis ayez confiance. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.